Encore une fois, bon matin. Soyez bénis. Matthieu, chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le titre du message de ce matin, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors, c'est quand même un passage très intriguant. C'est une déclaration de Jésus vraiment surprenante. On voit ici un Jésus qui a parlé dans Matthieu, qui a parlé de justice, qui a parlé d'amour, qui a parlé de renoncement à soi-même, d'aimer nos ennemis. C'est un discours qui est quand même, où il y a de l'amour, qui a de l'encouragement, où on parle de justice. Et il arrive avec cette affirmation que depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents. Jésus parle de violence. Jésus n'a pas parlé souvent de violence. Alors, qu'est-ce que cette phrase signifie exactement? Qu'est-ce que Jésus veut dire avec cette affirmation? Certains commentateurs bibliques vont dire, ils vont prendre d'autres versions, puis ils vont dire, le royaume des cieux est soumis à la violence. Dans la Bible du Sommeur, depuis l'époque où Jean-Baptiste a paru jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence, et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est le mot, il y a un mot grec dans le passage qui signifie effectivement user de violence. Et alors, ce qu'on peut voir, c'est que le royaume des cieux est forcé. Alors, on parle du royaume des cieux. L'arrivée du royaume de Dieu a eu des effets étendus et profonds. Il y a eu des remous quand le royaume des cieux s'est établi au début dans les évangiles. Alors, le royaume des cieux est arrivé avec grande puissance. Alors, ce qu'on peut comprendre, c'est que le royaume de Dieu s'est manifesté avec une grande puissance depuis les jours de Jean-Baptiste jusqu'à maintenant. C'est-à-dire jusqu'au moment où Jésus parlait, jusqu'au moment où les gens réagissaient en sa présence avec une intensité comparable. Alors, le royaume des cieux a suscité une forte réaction. Premièrement, le royaume des cieux a été proclamé par Jean-Baptiste, Jean le Baptiste, et après ça, ce fut Jésus. Et quand ils ont commencé à prêcher, quand Jean-Baptiste a commencé, quand Jésus a prêché, quand Jean-Baptiste a commencé à prêcher le baptême de repentance, il y avait certainement une force spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de gens qui venaient le voir. Puis la Bible ne rapporte pas nécessairement aucun miracle. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle comparé à Jésus. Et pourtant, les gens sont venus à sa rencontre de toutes les régions avoisinantes pour le voir et pour entendre son message. Alors, il y avait définitivement chez ce prophète une puissance qui attirait l'attention des hommes. Et cette même puissance faisait partie du ministère de Jésus. Parce que quand Jésus a prêché, la réaction des gens était très, très forte. Alors, c'est pour ça que je vous dis ce matin que le royaume des cieux, quand il est arrivé, c'est certain que il est arrivé quelque chose, il y a un bouleversement qui est arrivé. La lumière arrive, la Bible dit que les gens sont conduits, la terre, les gens sont conduits avec l'esprit du malin. Alors, quand l'esprit de Dieu arrive,
c'est sûr que ça fait une réaction. Jean le Baptiste a provoqué quelque chose. Jean-Baptiste était un personnage très distinct. C'est quelqu'un qui venait d'une famille très humble. C'est quelqu'un qui était simple, pas riche, pas d'éducation, sans succès. On ne parle pas de sa beauté physique particulièrement. Aucune possession terrestre. Pourtant, Jésus a dit à un moment donné que c'était le plus grand personnage que la terre n'ait jamais eu. Un homme, on dirait un homme excentrique, d'une certaine façon. Alors, c'est un homme qui mangeait des sauterelles, du miel, qui était revêtu d'une tunique en poil de chameau. Vraiment, qu'est-ce qui attirait les foules vers Jean le Baptiste? Il y avait une puissance, il y avait une force qui poussait les gens à réagir. Et voyez-vous, tout serviteur de Dieu ce matin possède une certaine puissance spirituelle, la puissance qui provient de l'Esprit de Dieu. Et on voit dans Luc chapitre 7, verset 29, « Et tout le peuple qui a entendu Jean-Baptiste, et même les publicains ont justifié Dieu en se faisant baptiser du baptême de Jean. » Puis on voit dans Matthieu 21 également, Jésus se rendit dans le temple et pendant qu'il enseignait, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple vinrent lui dire, « Par quelle autorité fais-tu ces choses? Et qui t'a donné cette autorité? » Alors, il y avait une puissance. Le royaume des cieux est arrivé vraiment avec une grande puissance. Et encore aujourd'hui, parce que Paul a dit, vous avez été baptisés du Saint-Esprit. Quand vous avez dit, je crois en Jésus, quand vous avez accepté Jésus comme votre Seigneur et Sauveur, vous démontrez c'est une adhésion à la vérité selon laquelle Jésus est mort sur la croix pour vos péchés, pour mes péchés. Mais la foi ne se limite pas à accepter la réalité de l'incarnation et de la résurrection du Christ. Parce que voyez-vous, vous croyez en Jésus, vous avez cru en Jésus, mais le diable aussi croit en Jésus. Satan n'a jamais nié que Jésus était mort pour nos péchés, puis que Dieu l'avait ressuscité des morts. Il sait que Jésus existe, connaît Dieu, mais il n'a jamais voulu suivre Jésus. Alors, l'engagement pour un chrétien à suivre Jésus consiste non seulement à l'accepter, mais croire, c'est de le suivre également. En suivant Jésus, vous prenez l'exemple sur lui dans tous les aspects de votre personne. La signification du mot croire, croire au Seigneur, implique un acte d'obéissance aussi. Il dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. » C'est quand même assez provoquant. Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. C'est quand même, c'est une parole qui est très dure. C'est assez violent. Ça laisse personne indifférent. Si on ne prend pas sa croix, on n'est pas digne de lui appartenir. L'engagement du chrétien envers Christ, c'est très, très profond. Ça a une portée. Et on doit sacrifier des choses quand on veut marcher avec Christ. Et souvent, l'amour de sa propre personne, de son moi, ça fait obstacle avec l'engagement avec Jésus. Pourtant, Jésus appelle ses disciples à un déni de soi total.
Jésus dit le sacrifice jusqu'à la mort. Prendre sa croix. À l'époque néo-testamentaire, dans l'Empire romain, en Palestine, on ne pouvait pas se méprendre sur le sens de la parole, des paroles de Jésus, prendre sa croix. La croix symbolisait deux choses, une souffrance et une mort certaine. Et dans Luc chapitre 14, verset 27, il continue, « Si vous refusez de porter votre croix ou de marcher à ma suite, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Alors, ce n'est pas une réponse qui est tiède. Ce n'est pas une réponse qui correspond un peu à l'église de Laodicée, la dernière église de l'Apocalypse. Jésus dit, parce que tu es tiède. C'est la règle du tout ou de rien. On ne peut pas prendre la croix d'une main et utiliser l'autre main pour faire d'autres choses. Une croix, c'est deux mains. Autrement dit, on ne peut pas suivre Jésus et songer en même temps à rebrousser chemin. On a pris la décision de suivre Jésus, d'être entièrement à lui. Quand vous avez dit on accepte Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est plus que de croire, c'est de lui obéir, c'est de marcher sur ses traces. C'est de mettre notre cœur pour Dieu. Alors, c'est plus que croire, c'est un engagement qu'on a pris. C'est la même chose que la nation d'Israël, quand elle est sortie de l'esclavage, puis elle est sortie d'Égypte, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a suivi Moïse. Ils ont fait confiance à Moïse, ils sont sortis de l'Égypte. Ils n'ont pas attendu que Moïse atteigne la terre promise avant de se mettre en direction. Ils savaient, pour être sauvés, il fallait qu'ils suivent Moïse. Jean chapitre 12, verset 26, « Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive, et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. » Alors Jésus nous commande de le suivre, de nous abandonner totalement à lui. Et malheureusement, il y a des gens dans l'Église qui prennent cette instruction à la légère. Et de dire, d'être très tiède dans sa vie chrétienne. Pourtant, c'est un commandement de première importance. L'apôtre Pierre le dit également, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissez un exemple afin que vous suiviez ses traces. À quoi qu'on doit s'attendre? À quoi que vous vous attendez ce matin? Le serviteur, la Bible dit que le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Et si Jésus a souffert, l'Église va souffrir. Qu'on doit suivre Jésus coûte que coûte. Sinon, c'est notre marche chrétienne, notre maturité chrétienne qui va en notre maturité, notre marche chrétienne qui va faire défaut. Le disciple doit suivre le maître. On ne doit pas négliger cela. Paul en reparle également. Paul va encore plus loin que Jésus. Paul a parlé de d'autres mots. Paul a dit d'avoir une intensité dans la vie chrétienne. Paul va dire qu'il faut poursuivre. Vous poursuivez quelque chose. Vous êtes à la poursuite de quelque chose. Comme je ne suis pas un expert, mais comme aller à la chasse. C'est le terme grec, c'est comme aller à la chasse, poursuivre un animal.
C'est une force d'action. Paul va dire à Timothée, fuis les convoitises de la jeunesse, poursuis la justice, la foi, l'amour, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Alors, la vie chrétienne, c'est pas quelque chose qui nous est donné, puis on fait avec, puis on n'a pas à faire un effort. Vous devez faire un effort à chaque jour. Vous devez vraiment suivre. Vous devez faire un effort. C'est un combat, la vie chrétienne. Paul avait un désir vraiment de connaître Dieu. Alors, ça prend une volonté vraiment intense de saisir ce que le Seigneur a en réserve pour vous. Paul dit, il y a un prix à avoir. On va avoir une couronne. On parle dans l'Apocalypse des couronnes. C'est la seule place qui a des couronnes dans la Bible, que les gens ont des couronnes, c'est l'Église. Alors, si on veut être distinct du monde, si on veut vraiment répondre à l'appel de Dieu, il faut faire un effort. Paul dit, j'ai combattu le bon combat. Il compare ça à quelqu'un qui va faire une course, un coureur, puis d'être capable d'arriver à la fin, puis de gagner. Et Paul dit ne pas être soufflé à tout vent, toute doctrine. À être ancré dans la vérité de Dieu. Pas être la proie de toutes sortes de contrefaçons de la vérité. Et aujourd'hui, présentement, il y a de la contrefaçon. Satan, c'est un séducteur. Mais il y a tellement de séduction aujourd'hui, surtout dans le temps qu'on vit présentement, l'humanisme, et il y a d'autres choses également. Je peux vous dire que depuis que l'Église a été est là, mais surtout le temps de la fin, parce qu'on parle de l'Église de Laodicée, les chrétiens en général sont soumis à toutes sortes de pensées, toutes sortes de pensées mondaines. Et tranquillement, on est en train de perdre cette notion-là, de perdre vraiment l'appel que nous avons. On a besoin, frères et sœurs, de la maturité. Il y a toujours des gens, des chrétiens, qui vont se faire avoir puis qui vont regarder l'emballage. Puis ils ne regarderont pas vraiment le message, ils ne regarderont pas l'enseignement, ils ne regarderont pas vraiment ce qu'il y a dans les Écritures. Ils vont regarder ce que certains charlatans, je les appelle des charlatans religieux, vont dire dans bien des églises chrétiennes. Des gens qui sont égarés. Des gens qui sont égarés puis qui égarent le peuple. Alors, c'est important d'avoir une conviction. La vie chrétienne, c'est une vie qui est difficile. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas facile. Des gens qui, comme vous et moi, qui vont être obligés de se faire une violence, qui vont sacrifier quelque chose, dans leur vie. Le don de soi, privation financière, bien souvent, du temps qui est consacré à Dieu, des épreuves, des conjoints ou conjointes qui sont rebelles, des enfants rebelles, et même la maladie. Ces choses-là font référence à la croix. Mes frères et sœurs, ce n'est pas la croix. La croix, c'est encore plus difficile que ça. Pourtant, Jésus dit, celui qui ne prend pas sa croix. Vous savez, dans ce temps-là, quand tu prenais ta croix, c'est que tu t'en allais te faire crucifier.
La croix, ce n'est pas un symbolisme, ce n'est pas un moyen mystique, ce n'est pas un moyen spirituel pour s'identifier à Christ, puis c'est une croix, puis on va porter une croix sur nous, puis quand on le signe de la croix, toutes ces choses-là, c'est pas ça la croix. La croix, c'est prendre sa croix et de suivre Jésus. La croix, c'est de suivre Jésus. Et ce n'est pas facile, frères et sœurs. Ça ne sera pas facile pour l'Église, ce n'est pas facile pour nous. C'est pour ça qu'il faut être vraiment ancré dans la vérité et dans la parole de Dieu. Sinon, vous allez vous faire séduire. Ce n'est pas facile, c'est difficile. Les grands généraux qui mettent leur vie sur la ligne, qui ont passé par des difficultés incroyables pour remporter une victoire. Vous voulez remporter une victoire? Bien, il va falloir mettre l'effort. Les scientifiques qui ont été enfermés dans une sorte de situation pendant des jours, des semaines, des mois, des années, à essayer de découvrir quelque chose, un produit, n'importe quoi. C'est aussi un missionnaire qui a brûlé sa vie par le temps en évangélisant des tribus dans certaines régions du monde. Parce qu'on sait que la vie chrétienne, ce n'est pas toujours facile dans certaines régions de la planète. Et ce passage-là que j'ai lu tout à l'heure dans Matthieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Ça a été mal il y a plusieurs siècles. Il y a des gens qui l'ont pris, mais ils n'ont pas vraiment saisi le côté spirituel. Et ce sont des gens qui l'ont pris personnel. Puis, voyez-vous, on parle d'un moine qui s'appelait Bessarion, qui a voulu se faire violence. Puis pendant 40 ans, il ne s'est pas couché. Il dormait assis sur une chaise. Il y avait également Saint Asepsuma qui a porté des chaînes une partie de sa vie parce qu'il voulait se débarrasser de son péché. Alors, il voulait souffrir et souffrir et souffrir. Et il y avait tellement de chaînes sur lui qu'à un moment donné, il rampait sur ses mains et sur ses genoux. Et il y a également un autre moine qui a passé 11 ans de sa vie dans un arbre. Ah oui, ça fait violence. Mais ce n'est pas ça c'est pas ce que le texte veut dire, vraiment pas. Et le royaume des cieux souffre la violence, et c'est les gens qui vont vouloir vraiment abandonner leur chair et prendre le côté spirituel, leur dimension spirituelle. Le message de Dieu, les principes de Dieu, la dimension de Dieu, le royaume de Dieu, les desseins de Dieu, c'est quelque chose que le monde n'accepte pas. C'est quelque chose qui a été imposé au monde. C'est une lumière qui est arrivée et qui a éclairé la terre, alors que la terre était dans l'obscurité. Ça a bouleversé des choses. Ça a bouleversé le monde spirituel. Et ça, les ténèbres ne peuvent pas supporter ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Hérode. On parle d'Hérode qui a mis en prison Jean-Baptiste, puis qui l'a condamné, puis qui l'a tué. On parle également du Messie. C'est quelque chose, vous savez, le Messie, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui a été tué. Ils ont tué non seulement le prédicateur, mais Dieu lui-même. Alors, voyez-vous la violence qui est arrivée. Puis quand vous continuez dans l'Acte des apôtres, dans la Bible, vous allez voir la mort d'Étienne, vous allez voir l'emprisonnement de Pierre, la persécution de l'Église, l'emprisonnement de Paul. Dans les 2 premiers siècles de notre ère, les martyrs des chrétiens.
Et si vous allez dans le livre de l'Apocalypse, vous allez voir les martyrs du livre de l'Apocalypse. Alors, ces gens-là qui sont décédés, c'est des gens qui ont saisi cette notion du royaume de Dieu, qui ont suivi Jésus jusqu'à la mort. C'est vraiment faire violence de son charnel, puis de revêtir l'homme ou la femme spirituelle. Et ça, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile de faire ça. D'oublier son côté charnel alors que vraiment on vit dans un monde très, très charnel. Et de penser spirituellement, de vivre notre vie selon les standards de la parole de Dieu, de s'en remettre tout le temps à Dieu. Parce que le jour que vous avez accepté Jésus-Christ, vous avez accepté la lumière et vous avez renoncé aux ténèbres. Et là, l'ennemi, il sait. Et vous devez faire face aux puissances spirituelles du monde des ténèbres. Regardez dans le livre de Job, la première chose, c'est que Dieu montre à Satan comment que son serviteur est, comment Job est, puis tout de suite, il va aller l'attaquer. Puis tout de suite, Satan le connaît. Alors, vous avez été connus du monde des ténèbres. Et vous allez avoir des tribulations. Vous allez avoir des épreuves. Tôt ou tard, ça va arriver dans votre vie chrétienne. Ça ne sera pas toujours facile. Il y a des bénédictions malgré ça. Il y a des belles choses. Le Seigneur nous parle. On sait qu'on est sauvé. On sait qu'on a cette espérance de la vie éternelle, de ce qui s'en vient. Jésus dit, la Bible dit que c'est ce que vous souffrez présentement, c'est rien comparé à la gloire qui va dans les siècles futurs. Alors, le royaume des cieux, c'est un royaume qui exige un effort, une énergie. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, la vie chrétienne n'est pas facile. Je me rappelle, il y a plusieurs années, j'étais dans une grande église à Québec, puis il y avait un évangéliste qui est arrivé. Puis, à la fin de la réunion, il parlait des gens qui voulaient suivre, les hommes, surtout les hommes qui voulaient suivre le Seigneur, les hommes qui voulaient être des hommes de Dieu. Vous savez, il y a des hommes qui sont chrétiens, ou des femmes qui sont chrétiennes, mais il y a des gens aussi, on appelle ça les hommes ou les femmes de Dieu, qui sont dans des ministères, qui sont vraiment au front pour le Seigneur. Et cet homme-là, cet évangéliste-là, il fait un appel, puis il dit, écoutez, fermez les yeux, tout ça, on va faire ça. Puis ceux qui veulent vraiment être un homme de Dieu, levez vos mains. Vous savez, nous autres, les hommes, hein, on est orgueilleux, on est fiers. Puis, moi, j'ai fermé les yeux, mais à un moment donné, je les ai ouverts. Pas correct ce que j'ai fait, là. Mais je voulais voir qui levait les mains. Puis, je me suis aperçu que la plupart des hommes avaient levé leurs mains. Puis, à la fin de la réunion, plus tard, pas à la fin de la réunion, mais beaucoup plus tard, dans l'après-midi, je rencontre un des hommes qui était là. Puis on parle de la réunion, on parle du culte. Puis là, je lui demande, j'ai dit, pour le fun comme ça, je dis, t'as-tu levé ta main? Puis on parlait, je le connaissais, là. Puis ce gars-là, il avait quand même une maturité chrétienne, il était vraiment solide. Un homme, là. Il dit non. J'ai dit, comment ça se fait? Il dit, trop dur. Il dit, je sais. Les sacrifices que je devrais faire pour être un homme de Dieu. Alors, oui, il va y avoir des sacrifices. Il va y avoir des journées qui ne seront pas faciles. Accepter Jésus, c'est une chose, et le suivre, c'est une autre chose. C'est pour ça que Paul dit dans Éphésiens chapitre 6, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. »
pour tenir ferme contre les ruses du diable. Le royaume de Dieu, c'est pas pour les faibles. Le royaume de Dieu n'est pas pour des personnes qui sont hésitantes, conciliantes. Le royaume de Dieu n'est pas fait pour les futurs disciples qui veulent rentrer et recevoir une gloire. Le royaume de Dieu n'est pas pour les prières différées ou des promesses qui sont non tenues par des chrétiens, des résolutions brisées, des témoignages hésitants. Le royaume de Dieu n'est pas pour ceux qui veulent boire du lait maternel toute leur vie ou des rechutes à n'en plus finir. Le royaume de Dieu, c'est pour les gens qui ont des convictions. Le royaume de Dieu, c'est pour des gens qui veulent avancer, qui ont reçu l'Esprit de Dieu, qui sont prêts à faire des sacrifices. Le royaume de Dieu, ce sont des gens le dimanche matin qui disent, bon, OK, je me lève, je vais aller à l'église. L'autre semaine, je vais aller à l'église. Le royaume de Dieu, c'est ça, frères et sœurs, c'est des temps qui vont, comme j'ai dit, qui vont avoir des temps de bénédiction et qui vont avoir des temps qui peuvent arriver vraiment très durs. Le royaume de Dieu, c'est pour les gens, monsieur, madame, tout le monde, les timides, les gens ordinaires. Le royaume de Dieu, c'est pour ceux qui vont vouloir se sanctifier, d'être dans un processus de sanctification. Afin de pouvoir traverser des épreuves. Et on va avoir besoin de cette sanctification, frères et sœurs, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Parce qu'à mesure qu'on va avancer dans le temps, tranquillement, la noirceur commence. La noirceur est déjà là. L'esprit de l'homme impie est déjà là. Il s'installe dans le monde. Ceux qui ont regardé les Grammy Awards, il y a, je pense que c'est la semaine passée ou l'autre semaine, les 65e Grammy Awards, le monde de la musique, le beau monde de la musique. Et je ne sais pas, peut-être que vous ne l'avez pas remarqué, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais vous pouvez aller toujours sur YouTube. Et il y avait un numéro, pas un numéro, mais un chant. Et vraiment, vraiment, c'est la première fois que je vois ça. Comment que c'était quelque chose de satanique aux Grammy Awards, devant tout le monde, devant les enfants qui regardaient la télévision, et un numéro musical, et j'ai vraiment, là, ça a fait la manchette des médias, des réseaux sociaux, des journaux, et pas seulement pour les chrétiens, mais pour le monde. Voyez-vous, l'ennemi va arriver en séducteur. Et ce qui s'installe dans le monde, si on peut le voir, parce que c'est comme une incantation. Ce qu'on a vu au Grammy Awards, c'est une incantation. C'est quelque chose, on veut que l'homme du péché arrive. Alors, la noirceur est en train, de plus en plus, on voit ces choses-là à la télévision. Alors, de plus en plus, la noirceur commence à s'installer. Et vous savez, quand la noirceur s'installe, la lumière jaillit, la lumière est là. Et la lumière de l'Évangile va briller, frères et sœurs. Et ça va avoir des conséquences. Ça va avoir des conséquences bénéfiques pour le royaume des cieux. Mais, en même temps, ça sera peut-être difficile pour nous. L'aigle vole très, très haut. Les moineaux volent très, très bas. Si vous regardez des moineaux, vous allez voir, ils sont tout le temps en bande. 30, 40, 50, 75.
s'en vont, vous les voyez, là, ils se déplacent tous ensemble, ils s'en vont dans une place, souvent des fils électriques. Là, il y en a un qui part, les autres partent. Ils se tiennent à peu près je ne sais pas, 30, 40 pieds. Alors, les moineaux volent très, très bas. Mais l'aigle vole très, très haut. Il vole tout seul. L'aigle, il ne va pas à gauche, à droite. Lui, il sait où il s'en va parce qu'il est capable de voir tout ce qui se passe. Et dans la vie chrétienne, il va arriver que vous allez être seul. Et il va falloir faire comme un aigle. Vous allez être seul. Vous et Dieu. Les moineaux, ils sont tous ensemble. Il y en a un qui part, les autres partent. Puis ils savent pas qu'ils s'en vont, ils changent de place. L'aigle, lui, s'en va, son tracé est fait d'avance. Il y a une vue vraiment, là, il voit de très loin, il voit sa proie, il voit tous les dangers. Puis il n'est jamais pris au dépourvu. Alors, il y a des jours, il y a des moments dans votre vie chrétienne, quand vous avancez, que vous allez être seul. Et si vous voulez être un aigle, si vous voulez avoir une maturité spirituelle, si vous voulez vraiment avancer, bien, il va falloir être dans un principe de sanctification et de faire face à ce qui s'en vient, puis d'avoir justement des convictions dans ce que vous avez. Et de suivre la parole de Dieu, et de ne pas suivre vos instincts, et de ne pas suivre le monde, et de ne pas suivre nécessairement les gens, même les gens de l'Église. C'est vous qui allez, vous et Dieu. Alors, oui, ce sont les violents qui s'en emparent. Et ce n'est pas fini. Regardez dans l'Apocalypse, chapitre 20, verset 4. Ensuite, je vis des trônes et ceux qui s'y assirent reçurent le pouvoir de juger. Je vis aussi l'âme de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus. Alors, on sait, dans le temps des tribulations, il y a des gens qui vont témoigner, mais qui vont être tués à cause de leur témoignage. Et tous ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image et qui n'avaient pas reçu sa marque sur le front ni sur la main. Alors, c'est des gens qui vont prendre des positions, c'est des gens qui vont avoir des convictions. Étant donné qu'il y a une séduction présentement, vous allez avoir à faire des choix, vous allez avoir à prendre des positions, vous allez avoir à oublier certaines choses, votre chair, et de vous revêtir de l'homme ou de la femme nouveau, d'aller dans le domaine spirituel, d'aller dans le domaine de la sanctification, dans la prière, de plus en plus dans la prière, afin que vraiment que notre chemin soit clair et qu'on ne soit pas séduit par le monde. Amen. Alors merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ton Saint-Esprit qui nous guide, qui nous conduit en toutes choses. Merci, Seigneur, de la force que tu nous donnes également dans les épreuves. La force que tu nous donnes, Seigneur, dans les moments plus difficiles. Et, Seigneur, qu'on puisse s'en remettre à toi en toutes choses, Seigneur Dieu. De nous donner la force, de nous donner la capacité, Seigneur. De nous donner ton Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, de faire face à certaines épreuves, Seigneur, certaines choses qui arrivent dans nos vies, Seigneur Dieu. De nous guider, Seigneur Dieu, de nous faire du bien, Seigneur, de nous bénir, Seigneur Dieu. De nous montrer, Seigneur, la voie qu'on doit prendre. De nous fortifier en toutes choses dans le nom de Jésus. Amen. Alors, merci de votre présence ce matin. Soyez bénis. Et bonne semaine, à la semaine prochaine, si Dieu le veut.